ekoki koretenir ngai te. Ata ba alliance ya famille ekoki kobenda ngai te. Naboyi, 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 nazobeta maboko, nazoboya, nazobeta maboko, nazoboya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Belisa moto. Nanya zosanga. Kaka. Nanya zosanga. Jésus. Jésus. Koko. Bien aimé, yonde moutou zamba pona. On change l'histoire de la famille. On relever des filles. Yonde David. Yonde Esther. Na poko lelo. Makambo ezo changer. Okonima awa. Le lemo kontakite. Ça dépendra de ta manière. Kaka. Ya. Jésus. D'accord. Betelanga, hey Yahweh. Écoute, quand le voyant s'élève, les ténèbres reculent. Du 9 au 23 novembre 2025, viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse selon la sotériologie et l'eschatologie. Voici notre programme du lundi au jeudi de 17h juste à 20h juste. Vendredi de 15h juste à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste à 10h juste. Rejoignez-nous à Madouda au numéro 98, commune de Bandal, quartier Makele, les références, école Les Bambins. Bienvenue à tous. Quand Dieu parle, le monde écoute. Quand le voyant s'élève, les ténèbres reculent. Du 9 au 23 novembre 2025, viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse selon la sotériologie et l'eschatologie. Voici notre programme du lundi au jeudi de 17h juste à 20h juste. Vendredi de 15h juste à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste à 10h juste. Rejoignez-nous à Madouda au numéro 98, commune de Bandal, quartier Makele, les références, école Les Bambins. Bienvenue à tous. Quand Dieu parle, le monde écoute. Quand le voyant s'élève, les ténèbres reculent. Du 9 au 23 novembre 2025, viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse selon la sotériologie et l'eschatologie. Voici notre programme du lundi au jeudi de 17h juste à 20h juste. Vendredi de 15h juste à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste à 10h juste. Rejoignez-nous à Madouda au numéro 98, commune de Bandal, quartier Makele, les références, école Les Bambins. Bienvenue à tous.
Quand Dieu parle, le monde écoute. Quand le voyant s'élève, les ténèbres reculent. Du 9 au 23 novembre 2025, viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse, selon la sotériologie et l'eschatologie. Voici notre programme, du lundi au jeudi, de 17h juste à 20h juste. Vendredi, de 15h juste à 19h30. Et chaque dimanche, de 8h juste à 10h juste. Rejoignez-nous à Madouda, au numéro 98, commune de Bandal, quartier Makélé, les références, école Les Bambins. Bienvenue à tous. Quand Dieu parle, le monde écoute. Quand le voyant s'élève, les ténèbres reculent. Du 9 au 23 novembre 2025, viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse, selon la sotérie et l'eschatologie. Ce qui est à toi, dans les combats, lève-toi, lève-toi, lève-toi comme Gédéon, renverse ce qui est à toi. Non soyez basala, non soyez babondisa, pour opémate, pour sekate. Naya zobe taraboko, naya zobe taraboko. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Poussons des cris de joie. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Tu as ton action de grâce, tu vas avancer, tu vas venir donner à Dieu. Nous sommes dans notre programme Manassé Ephraïm, un héritage selon l'ordre de l'Éternel parmi les frères de leur père. Et par la grâce de Dieu, nous avons intronisé le message depuis que nous étions en train d'expliquer. Il y a quelques points et quelques réalités spirituelles que nous sommes en train de souligner, vous et moi. Et le Seigneur Dieu est en train de nous assister. Dieu est en train de nous faire grâce. On va prendre une portion de l'écriture que nous allons lire. Ça va nous aider à comprendre la pensée de Dieu ce soir. Vous avez établi quelques principes d'hériter une chose, la mauvaise ou la bonne, qui passera par ces 4 positions qui est liée par rapport au nom, au sang, par rapport au lieu de naissance que la personne est née. Et dans la 4e dimension, on est en train de souligner de ce qui est lié par rapport aux alliances. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 62. On va lire le premier verset jusqu'au 4e verset. Mais ce qui est comme verset de base, c'est le 2e et le 4e verset. Un bon lecteur qui a trouvé. Nous lisons Ésaïe 62,
le premier verset jusqu'au 4e au nom de Jésus. Pour l'amour de Sion, je ne m'étierai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel... On t'appellera des noms nouveaux. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne va plus t'appeler par le nom de celui qui est abandonné, par celui qui est rejeté. Amen. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Salutez aux 3 personnes en leur disant bienvenue à la famille Kairos dans ce programme de à la loi et au témoignage. Pour la bonne compréhension, on va prendre encore Genèse, chapitre 32. En commençant par le 25e verset. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est mise pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car tu me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom, tu seras appelé d'Israël, car tu as lutté avec les anges. Vous savez très bien que nous sommes en train de parler sur Manassé et Éphraïm. Selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Nous sommes en train de parler de la succession de l'héritage. C'est-à-dire, un père, il est mort, il a laissé ses filles, et dans les territoires là où ils étaient, les filles n'avaient aucun droit de prendre l'héritage de leur père. C'était seulement que les hommes qui pouvaient hériter, qui pouvaient avoir le droit de prendre l'héritage qui provenait de leur père. Et dans cette écriture, nous avons vu les filles de Tcholopchad. Dans le Nombre chapitre 27, je crois le 7e verset, et dans Josué chapitre 17, le 4e verset, vous allez voir, les filles s'élèvent pour aller réclamer l'héritage auprès de Moïse. Pour aller réclamer l'héritage auprès de Dieu, Moïse a consulté l'Éternel et Dieu lui a dit, donne-leur l'héritage. Et Moïse et Josué, plutôt quand il se présente, ils donnent l'héritage selon l'ordre de l'Éternel. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, on parlait ici la puissance, la force des réclamations. Et par la grâce de Dieu, j'étais en train d'expliquer que dans le monde spirituel, tout un chacun de nous est réclamé. Et chaque réclamation a sa source. Chaque réclamation a ses origines. Et dans les concepts de la réclamation, vous remarquerez, il y a que toujours des choses. Tu peux être réclamé pour de mauvaises choses et tu peux être réclamé pour de bonnes choses. Et nous avons établi des principes qui sont bons ou mauvais, qui est lié par rapport à la réclamation. Les filles de Tcholopchad, ils avaient le sang de leur père. C'est ce qui les a permis d'avoir l'héritage. C'est le droit qui les a accordé de réclamer le droit qu'ils avaient, de réclamer la possession de l'héritage de leur père. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer sur les problèmes de nom. Et on va toucher aussi sur les problèmes de l'héritage. Et on doit parler aussi sur les pays de ta naissance. Non, on va parler sur les problèmes de territoire et sur les pays de ta naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écrivez d'abord avec moi. Le nom, c'est l'identité qu'on donne à une personne pour le reconnaître. Souvent, on utilise le nom pour l'appellation, mais on utilise aussi le nom en étant une référence du nom de la personne qu'on peut appeler. Et par rapport à la définition, le nom est une identité, un code génétique spirituel qui influence la destinée de toute personne.
Quand vous analysez dans la Bible, vous allez voir que les noms, tous les personnages que Dieu a appelés dans la Bible, il y avait les noms qui les influençaient en mal, il y avait les noms qui les influençaient dans de bonnes choses. Remarquez, vous et moi, même dans l'écriture que nous venons de lire, vous allez voir Jacob, il est en chéri, pendant qu'il s'est bagarré avec l'ange. L'ange lui pose la question, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et l'ange lui dit, tu ne seras plus appelé du nom de Jacob, mais on t'appellera Israël. Quel est le travail d'un grand Dieu qui habite au ciel, qui a toute autorité, qui a tous les pouvoirs, qui est élevé au-dessus de toutes les choses, s'élever seulement pour changer le nom de Jacob? Dieu avait plusieurs méthodes qu'il pouvait atteindre à transformer la vie de Jacob, à changer la saison de Jacob, à amener Jacob à une autre dimension. Mais pourquoi Dieu est arrivé à la dimension seulement de changer son nom? Qu'est-ce que le nom de Jacob faisait? Qu'est-ce que le nom de Jacob l'influençait? Et ce nom-là l'influençait à travers quoi? J'aimerais répéter dans la première dimension. Vous devez savoir, chaque nom que nous portons dans le monde spirituel a des influences positives ou négatives. Voilà pourquoi Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais on t'appellera qui? On t'appellera Israël. Regardez même quand lorsqu'il est apparu chez Abraham. Abraham, il avait ce nom qu'on lui appelait Abraham. Mais lorsque Dieu lui est apparu, Dieu était obligé de changer son nom, de changer son identité, et l'identité qu'il a portée, c'est ce qui lui a permis qu'Abraham qu'il puisse être béni. Et par la grâce de Dieu, on était vous et moi ici, on a donné plusieurs exemples. J'ai cadré même les choses qui sont liées par rapport à ma famille, et j'étais en train d'expliquer comment est-ce que quelqu'un a été détruit, sa vie a été néantie parce qu'elle a porté le nom d'une personne, et cette personne-là avait un problème. Directement, quand on a échangé le nom, la maladie et le problème qui était dans la vie de cette personne, la maladie s'est transférée facilement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Alors, tout celui qui vient sur la terre, il doit porter l'identité. L'identité est la clé par laquelle que Dieu passe pour te bénir. L'identité est la clé par laquelle où Dieu passera pour faire de grandes choses. Alors, par rapport à ta vie, on doit connaître l'influence de ton nom dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des noms dans le monde spirituel qui n'ont pas d'autorité. Il y a des noms dans le monde spirituel qui n'ont pas affranchi beaucoup de choses. Regardez même dans les tétagrammes du nom de Dieu, il y a des noms quand on appelle Dieu Jéhovah Rapha, parce qu'on a reconnu qu'il est le Dieu qui guérit. Quand on appelle Dieu Jéhovah Jireh, il est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est-à-dire que le nom que Dieu porte libère une fonction, libère un pouvoir, libère de l'autorité, et que tout celui qui se renferme, qui se tout auprès de ce nom-là, cette personne est en train de vivre les miracles et les exploits. Voilà quoi, vous remarquez même, il est écrit, quiconque aura invoqué le nom du Seigneur, il sera quoi? Il sera sauvé, parce que son nom a de l'influence dans le monde spirituel. Son nom a de la puissance dans le monde spirituel. Même le diable, ce n'était pas son nom. Son nom, c'était quoi? C'était Lucifer. Quand il s'est rébellé, la rébellion qu'il a fait, ça lui a fait changer son nom. On ne pouvait plus lui appeler Lucifer, mais on a commencé à lui appeler le diable, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui est échu, c'est lui qui est descendu du ciel. Et quand on appelle le diable, directement le nom qu'il porte a une fonction. Le nom qu'il porte a un pouvoir. Le nom qu'il porte a de l'autorité spirituelle dans le monde spirituel. Voilà, vous allez voir dans Ephésiens chapitre 2, en commençant par le 9e verset jusqu'au 11e verset. Vous allez voir, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les quoi? De tous les noms, enfin qu'au nom de Jésus. On ne parle pas de Jésus comme le corps. On parle de Jésus tout en étant l'entité qui porte un nom. Et ce nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et là, vous remarquerez même, la Bible déclare, si celui qui citera, si celui qui prononcera ce nom-là, tout genou fléchira et tout genou confessera qu'il est César. Dans le monde spirituel, Jésus, son nom a l'autorité. Jésus, son nom a la suprématie dans le monde spirituel. Quelqu'un me comprend ce que je viens de parler ici? Comprenez, sois habitué de prêcher avec l'interprète. Alors, est-ce qu'on peut avancer?
Alors, le nom que la personne porte, ce nom-là a de l'influence sur sa vie. Ce nom-là a de l'influence dans le monde spirituel. Si le nom n'avait pas de l'influence, Dieu ne pouvait pas changer le nom de Jacob. Est-ce qu'on peut me remettre l'écriture que nous venons de lire d'Ésaïe chapitre 62, le deuxième verset, et vous allez me donner encore le quatrième verset. Alors, suivez-moi très bien. Il est écrit quoi? « 62, hein? Est-ce qu'il y a la machine fonction là-bas? Quand quelque chose a un problème technique, avant qu'on commence l'écriture, il faut signaler. Date, il ne nous demande pas les versets, telle chose ne fonctionne pas bien. Mais il faut me signaler avant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci. Alors, il est écrit, alors les noms verront ton salut et tous les rois, ta gloire, l'on t'appellera plus d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. C'est-à-dire qu'ici, on parle d'Israël tout en étant l'entité. Et au départ, on n'appelle pas Israël comme Israël, mais on appelle Israël comme en étant Sion. Parce qu'il est écrit pour l'amour de Sion. Sion, c'est une montagne où Moïse était en train d'aller prier. Et Sion, c'est une montagne qui a l'influence prophétique et qui a aussi l'influence spirituelle. Vous remarquerez, chaque fois qu'on parle de Sion, on parle aussi des monts Sinaï. Et on parle aussi de quelle montagne? On parle des montagnes Morija. On parle aussi des monts Carmel. Mais les deux montagnes prophétiques, c'est les montagnes de Sinaï et les montagnes de Sion. Sion qui est représenté comme Sarah. Et quoi l'autre est représenté par quoi? Agar. C'est-à-dire que c'est des montagnes-là. Maintenant, ici, on nous parle qu'à cause de toi, c'est-à-dire qu'à cause du nom que la personne portait, Dieu ne pouvait pas avoir le sommeil. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas toi, Dieu te voit à travers les noms qui te représentent dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il y a certaines personnes sur la terre, ils doivent se battre à cause de leur nom. Parce que si leur nom n'arrive pas à vaincre dans le monde spirituel, même dans le monde physique, ils n'arriveront pas à vaincre. Tu ne vas pas donner un amen. Tu ne vas pas donner un amen. Tu ne vas pas donner un amen. Il dit, l'Éternel Dieu lui-même fera sortir un nom nouveau. C'est-à-dire que quand on parle d'un nom nouveau, il y avait un nom ancien qui existait. Et ce nom nouveau-là, c'est Dieu qui doit le déterminer. Quand vous allez dans le verset 4, on dit, on ne te nommera plus délaissé. Et on ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on t'appellera terre, épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Vous entendez ce qu'il dit? Car l'Éternel fait quoi? Ici, Dieu est en train de changer les choses par rapport à la lignée qu'Israël avait. Dieu nous montre Israël qui est dans la souffrance. Dieu nous montre Israël qui est dans la honte. Mais après avoir délivré Israël, Dieu commence à dire à Israël que tu ne seras plus appelé par ce nom-là, mais tu seras appelé par un autre nom. C'est-à-dire que si on t'appelait Kassongo, on va plus t'appeler Kassongo, on va t'appeler Kassom. Il est écrit, il t'appellera d'un nom nouveau qui sortira de sa bouche. Je prie et je déclare ce soir que Dieu te donne un nom nouveau. Je n'ai pas entendu un amen. Que Dieu te donne un nom nouveau. Si le nom que tu portes par rapport à ta destinée, tu n'arriveras pas à influencer, tu n'arriveras pas à vaincre, tu n'arriveras pas à faire de grandes choses. Que Dieu te donne un nom nouveau. Je n'ai pas entendu un amen. J'étais en train de dire que Dieu te donne un nom nouveau. Il y a des destinées grandes que Dieu t'appelle à faire de grandes choses, à réaliser de grandes choses dans ta vie. Dieu ne va pas te laisser avec le nom que tu portes. Tu ne vas pas dire un amen. Dieu ne te laissera pas avec l'identité que tu as. Parce que l'identité que tu as, ça va te permettre d'avoir accès à d'autres postes dans le monde spirituel. Ceux qui sont avec moi dans le code de la spiritualité, l'autre fois j'avais dit, il y a le sang. Quand tu te présentes sur la porte ne va pas te résister. Il y a aussi des noms. Quand tu portes certains noms, lorsque tu arriveras à une dimension, ces choses-là vont te résister. Voilà pourquoi nous sommes déjà des catégories comme des jaïbètes. Nous ne portons pas seulement les noms qui vont nous influencer, mais nous nous influençons aussi les noms. Dis à ton voisin, moi je vais influencer aussi les noms. Et tu n'as pas donné un amen. Tu n'as pas donné un amen.
Nous sommes des Jaïbètes. Malgré nous portons le nom qui est le sceau de la souffrance, mais nous avons la possibilité de changer le nom. S'il n'y a pas le Père qui peut changer ton nom, mais ta vie à toi, tu as la responsabilité de changer ton nom. Voilà pourquoi il est écrit, lorsqu'il était engendré dans la souffrance, sa mère lui appelait qui? Benouni, qui veut dire quoi? Le fils de quoi? Le fils de quoi? Le fils de quoi? Oh, qui peut me donner ce nom-là? Le fils de quoi? Le fils de quoi? Le fils de quoi? On lui appelait le fils de quoi? Le fils de la douleur. Mais le Père est venu, le Père a changé le nom. En d'autres termes, le Père lui a nommé un autre nom. Je prophétise, un nom nouveau sera sur toi. Le nom qui te permettra de réussir. Le nom qui te permettra d'avancer. Le nom qui te permettra de faire de grandes choses. Si tu m'envoies un amen plus que ton voisin, que le nom que tu portes puisse entrer dans les annales. Que le nom que tu portes, que tu puisses faire de grandes choses. Maintenant, dis à ton voisin, les noms changent vis-à-vis des défis et vis-à-vis des réalités que nous traversons dans la vie. Ce que tu as, ce que tu possèdes, ça peut te donner un nom. Dis à ton voisin, ce que tu as, ce que tu possèdes, ça peut te donner un nom. Voilà pourquoi il y a certaines personnes dans la Bible. La Bible n'a pas cité leur nom, mais la Bible a cité les circonstances qui étaient liées au prédé. Par exemple, la femme à la perte de sang. Par exemple, les sous-muets. Il y a que des personnes comme des Baratim, mais la Bible pouvait citer son nom parce que son père avait beaucoup d'argent. D'autres personnages, c'est la maladie et les circonstances qui les ont fait porter un nom. Ma prière pour toi, la maladie ne remplacera pas ton nom. La pauvreté ne remplacera pas ton nom. On t'appellera plus stérile, mais on t'appellera une femme qui a des enfants. Alors on dit on te nommera. Ça dit que le nom que tu portes, on doit te faire changer, on doit te donner un autre nom par rapport aux circonstances. Regardez vous et moi, Gédéon, qui était un voyant, qui était un homme fort, qui était un homme puissant, mais les auteurs de sa famille lui a affaibli jusqu'au point il est devenu un boulanger. C'est-à-dire que quand on voyait Gédéon, il était un guerrier. Dieu lui-même lui appelle un héros. Mais tout ce qu'il était en train d'accomplir, il était un boulanger. Il était quoi? Un boulanger. Oh, qu'il était un guerrier. Il était un homme fort. Et ce qui lui a mené qu'il soit faible, c'était les autels qui étaient dans la maison de son père. La Bible déclare, Dieu lui oriente. Dieu lui dit, va renverser les autels de ton père. La Bible déclare, il s'éleva, il a renversé les autels de son père. Et quand il a renversé les autels de son père, on lui a donné un nom. Qui veut dire Chéribal, qui veut dire celui qui a lutté contre les esprits, celui qui a lutté contre les démons, celui qui a fait renverser l'autel de Baal. Écoute-moi, on te connaît bien dans ta famille à toi, mais Dieu fera en sorte que par tes prières, par tes jeûnes, par le dévouement de la prière que tu as, Dieu te donnera un nom nouveau. Tu ne m'as pas donné un amen. Il a quitté du nom de Gédéon, on lui appelait Chéribal. Pourquoi on lui appelait? Parce qu'il a renversé ce qui faisait peur aux autres. Il a déraciné ce qui faisait peur aux autres. Je prophétise, je déclare, par la détermination, le dévouement que tu te donnes à Dieu, un nom nouveau te sera donné. Un nom nouveau te sera donné. Qui m'envoie un amen plus que son voisin? Un nom nouveau te sera donné. Ce n'est pas seulement lui, vous allez voir. Il y a des personnes, on les a donné aussi les noms par rapport aux circonstances. Shadrach, Meshach, Abednego, ce n'était pas leur nom, mais c'était les noms qu'on les a donnés vis-à-vis des circonstances. Joseph aussi, on lui avait donné aussi un nom. Tous les personnages de la Bible qui ont eu l'influence, qui ont marqué le temps, on les a donné les noms vis-à-vis des circonstances qu'ils ont vécues et qu'ils ont traversées dans leur vie. Alors, tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu dois te battre afin que ton nom change. Tu ne vas pas donner un amen. C'est-à-dire que tu dois te battre pour que ton nom change. Tu dois te battre pour que ton identité puisse changer. Alors, deuxième des choses, votre nom peut être une porte d'accès par laquelle Satan vous réclame. C'est-à-dire que le nom que tu portes peut être une porte ouverte par laquelle qui permet au diable de venir te réclamer. Je ne peux pas faire l'allusion de ce verset, mais je comprends pourquoi est-ce que Jésus a changé le nom de Simon, il lui a donné le nom de Pierre.
Vous remarquerez, chaque fois que Pierre est en train de marcher, il avait certains problèmes. Et ces problèmes-là ne cadraient pas par rapport à la vie, mais c'était des problèmes spirituels. Voilà pourquoi même Jésus a dit, on t'appellera plus qui? Simon. Mais on t'appellera qui? On t'appellera Pierre. Parce que tu as eu la révélation, tu as vu tout ce que les autres n'étaient pas en train de voir. Est-ce qu'on peut avancer? On me donne Luc chapitre 22, le 31e verset. Si ça existe, Luc chapitre 22. Ça existe? Luc 22, 31. Luc 22, 31, nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça va, arrêtez-vous par là. Il dit, Simon, Simon, le diable t'a fait quoi? Écoutez-moi, le diable peut tout laisser dans ta vie. Il peut laisser le sang, il peut laisser ton visage, mais le diable peut se centrer seulement sur ton nom. Parce que dans les rituels spirituels, quelqu'un ne peut pas être accessible à ta peau. Quelqu'un ne peut pas être accessible à toute substance qui est auprès de toi, mais quelqu'un peut toutefois utiliser le nom. Voilà pourquoi quand vous priez, il faut dire à Dieu que mon nom soit allumé par le feu. Cela va vous étonner. Jacob n'avait pas de maison, mais la Bible déclare la maison de Jacob sera une maison qui sera remplie par le quoi? Par les feux. Jacob avait des maisons. Physiquement, Jacob avait des tentes, mais spirituellement, Jacob avait des maisons. Parce que celui qui combattait Jacob, il n'était pas dans la chair pour voir des tentes, mais il était spirituel pour voir Jacob qui détenait une maison. Donc quand tu pries, il faut fermer toutes les mauvaises portes qui sont liées par rapport à ton nom. Parce que le diable peut te réclamer à travers le nom. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? On acclame très fort pour le Seigneur. Il lui dit, Simon, on t'a réclamé. C'est-à-dire que le diable était là. Il appelait Simon, 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 Simon. Il le réclamait pour le faire quoi? Pour le faire du mal. Dans les incantations spirituelles, le nom est une porte ouverte où les esprits peuvent pénétrer pour détruire la vie de plusieurs personnes. Quand vous priez, il faut mettre le sang de Jésus sur votre nom. Ce n'est pas pour rien, Dieu protège son nom. Est-ce que vous savez que Dieu protège son nom? On ne joue pas avec le nom de Dieu. Il est écrit, c'est un Dieu quoi? Un Dieu jaloux qui punit de la première jusqu'à la quatrième. Quiconque prendra son nom en vain, c'est-à-dire que celui qui va citer le nom en vain, Dieu va protéger son nom. Parce que le nom de Dieu représente Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton nom te représente. Ce soir, Dieu va te donner une autre identité dans le monde spirituel. Tu vas changer le nom que tu portes dans le nom de Jésus. Maintenant, vis-à-vis de la destinée, quand le nom devient une porte spirituelle, par le diable se permet, par les sorciers se permet d'avoir un accès facile dans la vie de quelqu'un. C'est là où le problème de changement de nom commence. Parce que dans la vie où nous sommes, avant d'abord de changer le nom, tu dois d'abord prier que Dieu te donne la révélation. Que Dieu te donne quoi? La révélation. Je vais parler seulement de ma vie et je vais donner le micro à d'autres personnes. Ils vont témoigner par rapport à leur vie. Maintenant, écoutez-moi. Moi, quand j'ai grandi, la guerre a commencé dans la famille. Entre mon père et son père. Donc, mon père et son grand-père. Cette guerre a commencé par des petites choses. Jusqu'au point, le grand-père est allé à la dimension de renier les noms. C'est-à-dire de dire que tout celui qui porte ce nom, il doit changer. Il doit faire quoi? Il doit changer. Même quand on allait à l'école, quand on te corrige avec les militaires avec ce nom-là, il allait menacer. J'avais d'ailleurs un professeur qui m'enseignait, je crois, dans 4e, 5e comme ça. Il est allé lui dire, tu ne dois pas corriger ces papiers avec ce nom. Et pour avoir même le diplôme, on devait se déplacer, aller loin. Aller loin pour aller étudier ailleurs. Parce que ce nom-là était son nom.
Et il ne voulait pas, comme il y avait des conflits, que nous puissions continuer avec ces noms. En réalité, moi j'avais vu, c'était une raison valable pour moi, pour ma délivrance et pour ma liberté spirituelle. Parce que les noms qu'on portait, ça avait des influences. On vivait des combats. Tu te retrouves dans les combats du sang et les combats des noms. La même personne qui te réclame par le sang, c'est la même personne qui te réclame par les noms. S'il n'arrive pas à t'atteindre, si les problèmes du sang, il t'atteindra si les problèmes des noms. Tout le monde se comprend, gars. Alors, s'il n'arrive pas à t'atteindre, à t'affecter, si le plan du sang, il peut t'affecter à travers le problème des noms. Alors, pour moi, c'était une joie. Je me glorifiais, j'ai dit non. En 5e, je vais changer ce nom. Je ne vais plus porter ce nom parce que ce nom m'apporte les problèmes. Ce nom m'apporte les malheurs. Et quand on priait, un prophète est venu. Il a dit, Dieu a dit, tu ne vas pas changer le nom. Tu vas rester seulement avec ce nom. Et Dieu va te faire grâce. Au-delà des limites qui ont été établies dans ce nom, Dieu va te faire que tu puisses briser ces limites afin que tu puisses monter, faire et de grandes choses. Je suis resté avec ce nom. Spirituellement, je suis représenté par ce nom, mais ce nom n'a plus de l'influence pour me réclamer parce qu'il y a une ordonnance spirituelle qui a déclaré que je ne vais pas changer le nom à travers seulement ce nom que je vais réussir dans la vie. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que nazo bongo la kombo wanate. Zambe mogonda lobi alobi na sani. Na changé kombo te na tikala nango. Ce n'est pas que toi aussi après cette prédication, tu te lèves et tu dis non, je change le nom. Non, waneza. Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu fasse quoi? Dieu parle. Dieu dit non, 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 non. À cause des combats, des réalités que tu traverses, on doit te changer les noms. Dieu a dit, on ne va pas te changer les noms. Tu resteras toujours avec ce nom. Pourquoi il a dit cela? Je ne sais pas. Peut-être pour arrêter ce système qui était dans la famille, peut-être pour arrêter les esprits de répétition, peut-être pour arrêter les combats, peut-être pour arrêter les épreuves, mais ils m'ont dit de ne pas changer le nom, de rester avec ce nom ici. De temps en temps, je subissais des attaques spirituelles, des réclamations, mais depuis que ce jour Dieu avait déclaré cette ordonnance, ce nom n'a plus de barrière pour moi. Ce nom est devenu un nom de l'ascension. Ma prière pour toi ce soir, le nom que tu portes ne va pas te bloquer. Les jours que tu auras besoin de ton passeport, tu l'auras. Acheter une maison, tu l'auras. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Si ils ont échoué dans les mariages avec ce nom, toi tu ne vas pas échouer. Je parle des catégories de personnes qui ne sont pas appelées à changer le nom, qui vont réussir avec ces mêmes noms-là. Ils ont échoué, ils sont morts avant le temps. Mais toi tu ne mourras pas. Qui me dit un amen? Si ils ont échoué avec ces noms, toi tu n'échoueras pas avec ces noms. Parce que Dieu sera avec toi. Parce que Dieu marchera avec toi. Parce que Dieu fera de grandes choses avec toi. Pendant que tu me dis un amen très fort, avec ces mêmes noms-là, tu vas voyager. Tu iras en Amérique. Tu iras aux États-Unis. Tu feras de grandes choses. Et Dieu te fera élever. Qui peut me donner le nom de personnes dans la Bible? Seulement avec leur nom que leurs parents les a donnés, ils ont réussi. Qui peut me donner un nom? Moi je connais. Qui d'autre? Nanabi kombo mutumbo na Bible ba chanza ki kombo na ete. Atika leka na kombo wana abungi a réussir na vie. Qui d'autre? Parlez, ça te va à l'aise. David avait le nom qui signifie le bien-aimé de l'Éternel. Est-ce qu'il avait échoué? Est-ce qu'il avait échoué? Il n'avait pas échoué, mais vis-à-vis face de la destinée, de la vie qu'il avait, il n'avait pas échoué. Il n'avait pas dit à quelqu'un, il n'avait pas échoué, il avait réussi seulement avec ce nom-là. C'est qu'il avait vaincu avec ce nom-là. Et il a réussi avec ce nom. Alors, allons, touchons les hommes qui ont une grande destinée, mais le nom a l'impact de les faire échouer. Par exemple, Josué. Son nom n'était pas Josué. Il portait un autre nom. C'est Dieu qui est venu changer, lui faire porter un autre nom. Pourquoi?
Pourquoi? Par rapport à la destinée qu'il avait. Des grandes personnes aussi comme des Isaac. Ce n'est pas un nom qu'il a porté de lui-même, mais c'est un ange de l'Éternel qui était venu dire on lui appellera Isaac. C'est-à-dire que même ces noms dans le monde spirituel pèsent beaucoup, ont de l'influence parce que c'est Dieu qui a donné ce nom. Alors tu dois prier tout au long de ta vie. Que tu puisses savoir est-ce que le nom que tu portes a quelle influence. Il y a des noms qui marchent avec les esprits de malédiction. Les noms qui est lié par rapport à des territoires, à des villes. Les noms des personnes dans la vie qu'on a essayé de les atteindre, mais on a libéré une malédiction sur son nom. C'est-à-dire qu'on a laissé la malédiction. Moi, j'ai déjà vu cela quelque part. On faisait les mots, quelqu'un, on lançait les mauvais sorts. Et les mauvais sorts n'arrivaient pas à lui atteindre, c'est allé à son homonyme. C'est-à-dire qu'on envoie les noms, on envoie les sorts pour toucher quelqu'un, ça n'arrivait pas, mais à part son homonyme, parce que le nom là a la continuité de l'héritage. Alors je vais conseiller à tout le monde. Le nom de la famille, c'est un nom qui doit continuer, qui ne doit pas s'arrêter. Tu ne peux pas dire que tes parents sont des sorciers. Non, tu ne peux pas dire cela. Mais toi, tu dois te battre pour que ce nom-là soit une référence et que ce nom-là ne soit pas une porte. Je parlais avec ma tante plutôt. Non, qu'elle porte. Toutes les femmes dans notre famille, leur mari les abandonne. Ils peuvent bien commencer, bien s'aimer, sont cool et gentils. Après quelques années, tu vas voir que le mari quitte. Il abandonne la femme. Quand on essaie de consulter, vous allez voir, ils ont les mêmes noms. Et en réalité, ils aiment beaucoup leur mari et ils aiment les enfants. Quand tu vois cette femme, la manière qu'elle aime son mari, mais malgré l'amour qu'elle donne à son mari, le mari va quitter. Ça m'avait touché, j'ai dit Seigneur, ça c'est quel genre de choses? On a essayé de consulter. On a remarqué, on a constaté que c'était vrai, c'était réel. Tous ces gens qui portaient ce nom avaient des problèmes de mariage. C'est-à-dire, on va mieux l'épouser, mais rester dans les mariages, c'est un problème. Alors, deuxième point, c'est que tu dois savoir. Tu dois d'abord avoir la révélation du nom que tu portes. Tu dois vérifier les sphères spirituelles. Tu dois vérifier dans les spirituels, comprendre quelles sont les batailles qui sont liées à ce nom-là. Quelles sont les épreuves que la personne qui a porté ce nom n'a pas vaincu. Parce que il y a quatre choses. Premièrement, dans chaque nom, il y a l'honneur. Il y a des noms là, quand vous portez sur la terre, vous serez toujours honoré. Troisième des choses, il y a d'autres noms, quand vous portez, vous serez dans la désolation. Voilà pourquoi il est écrit, on t'appellera délaissé. On t'appellera plus quelqu'un qui est dans la désolation, parce que la désolation était un nom qu'il a porté. Troisième fonction des noms. Celui qui porte un nom dans les sphères spirituelles, il y a de certaines personnes qui n'arriveront jamais à achever, à faire de grandes choses dans leur vie. C'est-à-dire que dès que la personne vit, dès que la personne est en train de vivre, la personne n'arrivera jamais
à atteindre une autre dimension, à faire de grandes choses. Et la dernière des choses, la mort précoce. Il y a des noms qui portent des morts. Il y a des noms qui portent des esprits de mort plutôt. C'est quand vous donnez à cette personne le nom, cette personne-là ne vivra pas longtemps. Donc, je vais te demander dans la vie, chaque fois que tu veux donner le nom à quelqu'un, tu dois connaître ses batailles et ses défis et ses échecs. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vaincu? Quels étaient ses échecs? Ces échecs étaient quoi? Si ça va te créer un problème devant ton mari ou soit devant ta femme, vous pouvez prendre même les H, même les Y, vous ajoutez dans son nom pour permettre à éviter certaines réalités spirituelles. Les hôtels du père d'Abraham connaissaient Abraham, ne connaissaient pas Abraham. Les réclamations qui touchaient la vie de Sarai connaissaient Sarai mais ne connaissaient pas Sarah. C'est ce que Dieu amène Abraham dans la prospérité, dans la grandeur. Lorsque Dieu ajoute les H, Dieu dit ton nom c'est Abraham, mais on t'appellera Abraham, pour que dans le monde spirituel, quand tu seras réclamé ton nom là, il y aura cette différence, on n'arrivera pas à t'atteindre. C'est-à-dire que quand on va lui appeler par les esprits de sa famille, on n'arrivera pas à les localiser parce que Dieu a déjà changé son nom. C'est la même chose aussi avec Jacob. Dans les chapitres que nous venons de lire, dans les chapitres 39, vous remarquerez, il avait peur de son frère. Or que son frère cherchait Jacob, son frère ne cherchait pas Israël. Quand l'identité a changé, tous les combats aussi ont changé. Et quand il s'est vu, le problème de conflit ne pouvait plus exister parce que celui qui avait des problèmes, c'était Jacob, ce n'était pas Israël. Ce soir, ton nom va changer. Le mari de nuit là ne va plus t'attaquer. Les esprits des morts ne va plus t'attaquer. Parce que Dieu va changer ton nom et ton identité. Quand ils viendront te réclamer, ils ne sauront pas te réclamer. Parce que Dieu a changé ton nom. Ma prophétie pour toi, que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom. Que Dieu ajoute les H. Que Dieu ajoute Y. Que Dieu ajoute A. Quand ils vont t'appeler dans leur système diabolique, tu ne vas jamais répondre. Tu ne vas jamais répondre. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On avance bien. Amen. Tokene malamu. Amen. Quand c'est une facilité, c'est un matin à sauter déjà. On a déjà parlé des noms qui influencent, qui ont le pouvoir de te déranger, de te faire les mauvaises choses. Dans les noms, on a parlé qu'il y a l'honneur, non? Chaque nom, il y a la mort, il y a la désolation qui surviennent. C'est ça, non? Maintenant, on peut avancer. J'aimerais qu'on touche aussi le plan de la démologie. Et après, nous allons nous lancer dans la prière. Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Mais Dieu est dans ses principes. Et dans les principes avec Dieu, il est limité par ce qui se traduit. C'est-à-dire que quand on dit Ikabod, c'est-à-dire que la gloire est enlevée en Israël. Maintenant, la question qui sera posée, quelle est la signification
des noms que tu portes. Nous savons que les noms ont été donnés vis-à-vis des circonstances, vis-à-vis des temps. D'ailleurs, on bénit cette génération parce qu'il y a des noms qui sont des noms de bonheur. Il y a que les noms de les postes non plutôt, et que des bons noms, tout ça. Alors, quelle est la signification du nom que tu portes? Ça s'interprète comment dans le monde spirituel? La bonne signification n'est pas cadrée à ce qui est lié par rapport à tes origines, de ta famille, mais la bonne définition est liée par rapport aux sphères spirituelles qui est entachée par rapport à ces noms-là. C'est que ce qui est attaché à ton nom. Les mauvais sorts, ça touche les noms. Ça affecte les noms. Ça dérange les noms. Si quelqu'un veut t'atteindre, dans ta vie, il n'y a que trois choses. Le jour de ta naissance. Ce qui m'étonne beaucoup de gens. La date de ta naissance, c'est que tu as déjà mis sur Facebook. Moi, je ne suis pas né le 25 mai. Je ne suis pas né le 25 mai. 25 mai. On s'élève dans la présence du Seigneur. Amen. Je ne suis pas né le 25 mai. Mais j'ai fêté mon anniversaire le 25 mai. Oui, ça. C'est que pour que tu puisses m'avoir dans le monde spirituel, tu dois chercher les jours de ma naissance, mon nom et les substances qu'il y a à ma personne. Par exemple, toi, on connaît déjà les jours de ta naissance. Sur Facebook, on connaît déjà que c'est les jours que tu es né. Ok, ce n'est pas comme ça. C'est pas logique. C'est pas tout le monde qui doit connaître ta date de naissance. On peut te réclamer dans les tétagrammes, dans les rituels spirituels. On met ta date, on met ton nom et on peut t'atteindre facilement. Maintenant, dis à ton voisin. Je ne dis pas qu'on change année, change à ta jour. Ce qui ça 2 jours. Ce qui ça 3 jours. Donc là, c'est 20 jours, c'est 30. Tout ce que c'est 30 jours. Quelqu'un me cherchait terriblement spirituellement. C'est des jours que j'ai appris que moi-même, quand les prophètes me poussent, je vais le 25 mai. Le 25 mai, le prophète Facebook. Parce que celui qui a donné les informations, c'est Facebook. Spirituellement, je ne suis pas né le 25 mai. Ma prophète est belé. Je vais le 25 mai. J'ai dit, oh, ils ont Facebook. 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 Alors, c'est Facebook il y a solo. Je ne suis pas né le 25 mai. Je suis né le 32 mai. Le 62 mai. Ça va, le micro va passer. Qui a des témoignages par rapport au nom et à l'influence? Qui on lui a déjà changé le nom au long de son parcours et nous allons lancer dans la... pouvez-vous juste vous asseoir? Prépare déjà ton offrande. J'ai fait mon introduction aujourd'hui. Le vendredi, nous serons là. On va expliquer sur les problèmes de territoire et de noms. Aujourd'hui, on est sur le plan prophétique et tout ça. Qui peut avoir un témoignage? C'est qui est par rapport au nom? Qui a un témoignage? Vous êtes en ligne aussi. Vous avez un témoignage, vous pouvez témoigner en écrivant cela. Merci pour la parole d'Dieu. Témoignage à Bakumbu. Il y a 4 personnes en famille. Mabala bien mais bafandaka na mabala na te kolo kombo wana ye mope akufa sa mobali kana kombo wana mais abala peka bala bien bango nyonso kombo wana landa bango baza même histoire kana kolo kombo wana pesa. Ok, vous entendez cela, ça dit que
nom-là a influencé tout celui qui porte ce nom-là. Vous ne pouvez pas porter un nom si ce nom-là n'a pas de l'influence sur vous. Chaque nom qu'on porte, ça a de l'influence sur notre personne. Une autre personne. Ça va, on s'élève dans la présence du Seigneur. Tu as ton offrande, ton action de grâce. Viens déposer dans les paniers. Les noms influencent. Les noms ont le pouvoir, les noms ont d'autorité. Quel est le nom que tu portes? Je te dirai dans quelle sphère spirituelle que tu es. Il y a des personnes que Dieu appelle à la grandeur. Dieu ne les laisse pas porter les noms eux-mêmes. Il y avait comme un fils qui devait être né. J'ai dit à sa maman, le nom là que tu veux donner à cet enfant, ce nom là n'est pas vrai. Parce que cet enfant aura des combats. Cet enfant c'est une entité spirituelle. Tu dois donner ce nom ici. Quand je lui ai donné le nom, on a cherché la signification. La femme a compris réellement. C'est que Dad était en train de dire, Dad avait raison. Et aujourd'hui, cet enfant-là est en train de grandir. Mais par rapport à sa naissance et sa croissance, il y avait déjà le signe qui montrait que cet enfant aura beaucoup de combats. Lève-toi dans la présence du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, refais-le-moi. Les problèmes qui sont liés à mon nom. Il a appelé Samuel. Il n'a pas changé le nom de Samuel. Parce que Samuel n'avait pas de problème de nom. Il a appelé Moïse. Moïse n'avait pas de problème de nom. Mais il y a quelques personnages dans la Bible que Dieu a changé leur nom vis-à-vis de la destinée. Et c'est que j'aime pendant cette saison et porter un seul nom. Et aujourd'hui nous portons 3 noms. Le nom, le post-nom et le prénom. C'est que tu as presque des origines, 3 ou 4 combats. Il y a une femme que j'ai prophétisée, si je ne me trompe pas, dans l'année 2018 ici à qui 19. Je dis, je vois un nom qui a 2 côtés. Du côté de ta mère, du côté de ton père. Du côté de son père, il y a l'esprit de la pauvreté. Et du côté de sa mère, on n'épouse jamais les femmes. Et elle s'est retrouvée dans le sacerdoce. Elle prie Dieu. Elle cherche Dieu. Mais elle a un problème de la pauvreté. Et un problème du mariage. Jusqu'aujourd'hui, et au-delà de tout ça, ce nom-là porte des malédictions. C'est-à-dire que partout là, la personne portera ce nom. Dans chaque maison que la personne va habiter, il n'y aura que des morts. C'est-à-dire que si tu as fandi awa, on a dit c'est quel problème? Quand on a essayé de prier, on a compris que les noms, derrière ces noms, il y avait les esprits. Élève tes mains. Prie avec moi au nom de Jésus. Tous les esprits maléfiques qui est derrière mon nom. Ce soir, je prie et je déclare. Je chasse ces esprits. Je chasse ces esprits. Puissant de Jésus. Nani azosambela milimo nyonso ezaliye ya mono nazopambela yango nazobebisa yango eza na puissance te eza na pifote na bongo na ngai na kombo na Yesu toute réalité spirituelle ya mabe eza liye na kombo na ngai toute réalité spirituelle ya mabe eza liye na kombo ya ngai tozopambela yango tozoderacine yango tozobebisa yango eza na nguya te na kombo na Yesu sambela tous les esprits engagés milimo nyonso batindaka pour détruire ta vie po akobebisa bomoi na yo asenando shanando lelo ezokueya na kombo na Yesu sobelisa moto ya Nzambe tout esprit maléfique eza na puissance na bakombo sambela Dieu est là.
nzambe azali awa tous les esprits derrière ton nom milimo nyonso etambaka nsima bakombo na yo qui influencent mpo na kokamba yo ta destinée, ndele na yo qui est en train de prier. nani azosambela Au nom de Jésus, na au nom de kombo na Jésus. yesu na kombo na Au nom de yesu Jésus, au na nom de kombo Jésus. na yesu na kombo na yesu influence ya malobi oyo ezalaka nsima bakombo lokwa lelo ezoyamba moto tozokweyisa yango nani azosambela realite nini eza nsima kombo na yo moto na nzambe eyepela eza na pivote eza na kuya te okonzi nyonso oyo ekangama na bakombo na pokwa lelo ekweya na pokwa lelo ekweya na pokwa lelo ekweya na pokwa lelo ekweya na pokwa Jésus. J'avais dit Dieu est grand parce qu'il sait protéger son nom. Dieu est grand parce qu'il donne la valeur à son nom. Alors tu vas déclarer sur ton nom. Tu vas, Seigneur, partout là on m'appelait, partout là on m'invoquait, mon esprit ne va pas répondre. Mon esprit qui est lié à mon nom, ça ne va pas répondre. Le code génétique de ton nom, ça peut être représenté dans le monde spirituel. On t'appelle par ton nom, tu apparais dans les miroirs. On t'appelle par ton nom, on envoie les mauvais sorts sur toi. Que tu sois comme Jacob, que c'est lui que Dieu a changé le nom. Que tu sois comme Jaïbet, avec le nom qu'elle portait, qu'elle a changé les choses. Mon nom ne va pas répondre aux incantations. Mon nom ne va pas répondre à des mauvaises choses. Qui accomplit ce que je suis en train de dire? Qui va commencer à prier? Ton nom ne répondra pas aux incantations. Je prie et je déclare. Toi qui nous suis en ligne, ton nom ne répondra pas aux incantations. À toutes les choses mauvaises. Salim. Au nom de Que ton nom soit allumé par le feu. Sola vede, Chantalabado. C'est qui disait, on l'aura par le nom. Nous n'arriverons pas à ta tête. Au nom de Jésus, le Dieu des esprits des prophètes, je prie et je déclare, ils ne sauront pas ta tête. Tu ne vas pas hériter ce nom-là. Tu ne vivras pas comme eux. La nouvelle génération vient de commencer. La nouvelle chose vient de commencer. Le son de la trompette vient de sonner sur toi. Que Dieu éloigne le malheur, l'humiliation, tous les mauvais sons qu'on avait envoyés sur toi, qu'on avait dit que tu mourras, que tu souffriras. Je prie cela. Je prie cela. Je prie cela. Leur catalogue spirituel, ton nom ne répondra pas. Si c'est ton là, ton nom ne répondra pas. C'est lui qui vive ce qui veut dire. Amen. C'est fermez les yeux. Dieu est là. Akina bakuna zivo komparadi ya nusa shente. Ukunanda kuntele kuzine livosha. Zero venande le telezo di shivarada. Rakompara gavadia cruzes. Jade ya duze. Olo malaga ndoko makana makupa. Rapadadosha. Sinende valia de paradish. Konazu kumande koparaga vadish. Allo savanadia tezo paradis. Que l'ombre qui était sur ton nom commence à s'éloigner. Il est écrit, je bénirai la maison de David. David était une entité. Ses noms représentaient sa lignée. Tous les noms qui énervaient Dieu, tous les noms qui avaient les mauvais sorts, à Golgotha il a effacé. Ça que les ordonnances qui nous condamnaient. J'entends dans mon esprit
ngai. Les esprits te poursuivent par le nom. Molimo elandaka bato kwanza makombo. Il y a un esprit qui te poursuit parce que tu portes un nom. Eza molimo ezonde mpo toza na kombo Comme moko. Jacob à Galate. Lokwa Yakobo na Il a Galate. rédigé l'autel. Atongaki Les anges de etumbelo. l'Éternel s'est mobilisé pour Anza lui. yango basangaki mpo na Je ye. lève ma voix, je déclare. molimo moko mpe na Dans le sango nom de Jésus. na kombo na Yesu. Ce nom élevé au-dessus de tous les noms. ozokwama koleka bakombo Que les nyonso. esprits de poursuite milimo elandaka bato. qui te poursuivaient, balia kolanda yo. c'est lui qui dormait avec ton nom. balia kolanda kombo Qui na te yo. maudissait, alia kolaka yo ça ne te mabe. touchera pas. okosimba yo te. Ça n'aura pas lieu. okozesika Ça te. t'affectera pas. okosimba yo te. Ça n'aura pas lieu. okosala eloko te. Allô, Janada. Puissant de Jésus-Christ. Ah, c'est vaste. Puissant de On devait Jésus. lever. otobe maboko ebale Je vois likolo. une femme qui était délivrée. nazomona mwasi moko nzambe alingaka angola. Et la nuit, pendant qu'elle mpe dormait, na butu ntango ye alalaki elle a vécu des attaques. akutaki na bitumba Des choses qui sont liées par rapport au nom. babiloko ekangami kasi na bakombo Parce qu'elle avait quelque chose sur son corps. mpo azalaki na eloko moko na nzoto na ye. Quelqu'un voulait arracher la chose. moto moko alingaka botole Et eloko la yango chose n'arrivait pas à sortir. mpe eloko ebandi akobima Et les te. esprits disaient, mpe milimo balobi nous lui avons déjà attaché. biso esi tosimbi ye. Il y a la maintenance eza na bozalemi entre elle et nous. na ye na biso. On ne va pas la relâcher. tokotika ye Je vais te. me lever. maboko ebale likolo. Geniva et Nivanosa. Mungu wa maprofeti. Mungu unadeliveraka bantu. Tunakuitaka magharibi kanisa. Fungula. Mtoto kuna maproblème hapa. Na wale nifuata mulini Mungu napenda wafungule. Tous ces gens qui ont des problèmes de nom. bato bango te bakombo Délivre Adonai. kambola adonai. C'était à travers les noms soki ezalaki na nzela où les kombo sorciers arrivaient à t'atteindre. o bato banda kosimba À yo travers l'identité na nzela où kombo ils arrivèrent à o t'envoûter. banda kofula Je prie que mopepe. je déclare ce soir. sabeli mpe na sakona J'arrête ces envoûtements-là. pekisi mipepe mabe na J'arrête ces envoûtements-là. Au nom de Jésus. kombo na yesu. Oh, les kina Alisa et Bona Komana Kamana Kupara Kabaraduze. Eli délivre Lusa Yagabradia Souveras. Souvenez de plus de vos de Paradia. Mon Dieu, Chalavé. Au nom de jésus on peut se rasseoir. ekovanda On va faire une prière le vendredi. tokosala osambo moko ya Tu sens que mitano tu as un combat à travers les noms. osoki toza na etumba makambo etali bakombo Viens prendre l'enveloppe. ya kozwa enveloppe. Tu vas écrire ton nom complet. okokoma Non, kombo pas les noms mobimba. complets direct. Pas les noms, j'allais dire. Tu vas juste mettre l'argent dans l'enveloppe. yo kotia mbongo na kati Tu ya vas dire à enveloppe. Dieu, okoyebisa nzambe Seigneur, kolo tous les esprits maléfiques. milimo nyonso ya mabe Le vendredi, je vais expliquer les esprits maléfiques qui suivent le sang, qui suivent aussi les noms. nakotalisa milimo mabe oyo elandaka bakombo mpe makila. Vous allez voir, quelqu'un est devenu lesbienne. Ce n'est pas lui. bokomona moto akomi lesbienne eza nango ye te. Quelqu'un est devenu homosexuel. Ce n'est pas lui. eza ye te. C'est le sang qu'il porte. eza makilo aza na yango. Il sent les envies quand il voit seulement un homme, mais il est un homme. azoka baposa soki akuta mokondeko On va mobema aza expliquer mobali. si le problème des esprits maléfiques. tokotalisa makambo eta milimo wana ya On va mabe. parler les fils des hommes qui sont venus sur la terre. tokotalisa bana bato bayaki na Et mokili ils ont créé une lignée mpo basaki où molongo on appelait les géants. wabengi bango Viens bambingambe prendre. ya Moi-même, je kozwa. prends. Na yebi naza ma problème ma peau. Prenez ça là. Comment on a joué. Ne ratez pas chaque saison quand on donne les enveloppes. Ne ratez pas à chaque saison quand on donne les enveloppes. kozangaka te na eleko nyonso soki bazopesa Il y a baenveloppe. des enveloppes, c'est le Kozango Bokyo prier pour nous. Makambo prier Zamba Monango. amen Et Zamba déclencher quelque chose. Amen. Ne ratez jamais. kozangaka te. Même un appel de fonds à l'église. ata soki bazosenga mbongo na kati ya Il ne faut eklezia jamais rater. kozangaka yango Parce que te. dans chaque programme, il y a un esprit qui marche derrière ce programme-là. ezalaka molimo etambolaka Vous ne nsima na pouvez pas yango. faire les sacerdoces sans la spiritualité. okoki kosala te bonganga soki Les mama molimo ministères, eza on te. collabore avec les esprits. loto moboye basanga mosala malamu na molimo. Alors, le programme est comme ça. Les vendredis, nous sommes ici toza boye mayebisi eza De 15 bomokwami toza ngonga 15h à 19h30. sino 19h30 Et nous avons l'ouverture de la grande activité. mpe toza bofongama manaka monene Allons voir les voyants toke komona mosakoli 2025. 2025 Alors, j'aimerais que vous preniez les affiches qui sont à la technique là-bas. ibozwa bafishe eza kuna na technique. Il y a des chéris à Kitoko. Oui, vous le français, oui, vous le lingala. Tu peux venir travailler avec nous dans la communication. Oui, ozo benga batuna lingala. Bien aimé, boya to prier. Programme à bénédiction. Ozo zela na beauté na oza nango nyonso. Okufa nango, bakunda nango. Après wando ko le na 60 ans, zamba bolenge nanga. Yo salela nzambe na bolenge na yo.
Hein? Alors, nous invitons tout le monde à partager nos images, tobengi bato nyonso bakabla ezali baimage à inviter tout le monde. kobenga bato nyonso Les programmes annuels, vous avez le droit d'inviter tout le monde, sauf makambo les etali diables. ya mbula esali kobenga bato nyonso kadi apemba nde te Invitez tout le monde. kobengisa bato nyonso. Et cette dénommée, ça sera la première dénommée qu'on va plus utiliser les dons de la prophétie et de la voyance. mpe kombo monio tokote esali likabo ezali ya emoniselo. Ceux qui sont de la maison, ils savent bien, chaque fois qu'on organisait les activités, on n'aimerait pas que l'activité, allons voir les voyances, l'activité, c'est le je vois, je vois. Non, non, ce n'était pas comme ça. tongaka nde te onake komona momoni eza kaka na moni bongo te. Et plusieurs fois, on suspendait même les gens, je vois lors de l'activité. mingi On les mito ando suspend. opemisa bato Parce ayiko que na moni on a voulu d'abord présenter l'activité dans la hauteur de la dimension de la parole et des explications des Écritures. tongi tota esali kindo etali na epime lama liba mpe ezali ya makomi. Mais pour cette année, Dieu va nous faire grâce. C'est une année de la voyance. C'est-à-dire que le mobu oyo nzambe prophétique akosala biso ngolo sera au rendez-vous. oyo ezali lisakoli nde ekotala J'ai parlé ekotalisama avec les prophètes. J'ai dit, préparez-vous très bien. Parce que nasolaki na moi-même, je suis basakoli le prédicateur principal. nabi ete bomilengama mpe ngamona aza mpe moteyi Je mpenza vais prêcher et Dieu va me faire grâce de voir aussi. na koteya mpe nzambe akosala ngango oyo akomona mpe na kosakola Oui, on va voir dans cette activité. komona mpe tokosakola. L'année passée, c'était seulement une journée. On avait fait cette garnison des prophètes. Le prophète Yves, il y avait plusieurs prophètes qui étaient là. Prophète boboleki Néhémie, basako ebie prophète Noah. bazalaki awa Cette fois-ci, tous les coups sont permis. ya mbala oyo nyonso epesami nzela Alors, il faut bien prier. sengo osambela malamu Il faut bien prier. osambela Maman malamu prophétesse Monique, mama monique ifo osambela il faut malamu. prier très bien. Amen. Déblonnement et ça, mon activité. Ouais. C'est ça. Alors, je faisais appel à tout le monde nabengi bato nyonso pour contribuer mpona kosunga à cette grande activité. na molulu Le monene dimanche, j'ai oyo attendu les gens ne sont pas venus. Ah! nazeli bato C'est moko oyenga bato baye venez te même me voir. boya ata komona ngai Dad, je vais faire ceci, cela. nakosala boye dadi C'est pour la gloire de nakozongisa boye. Dieu. eza mpona nkembo ya Vous n'allez rien nzambe perdre. bokobungisa Et eloko vous allez te bénéficier plusieurs. bokosangola nde ya makambo Faites ebele effort de venir nous voir. bosala bokasi Afin que nous puissions transformer ce temple. po te tobongola tempelo Il y a oyo des choses à changer. eza biloko ya kobongola Il y a beaucoup de choses à biloko faire. ebele ya Et kosala je vais dire à quelqu'un, soyez dans la joie quand tu fais quelque chose pour Dieu. Dis à ton voisin, il faut être dans la joie quand tu sengo fais ozala na quelque chose esengo ntongo osala eloko moko mpo na nzambe pour Dieu. sengo Par ozala na exemple, au sommet esengo lumière, Esaïo, tu viens avec ça, on va poser ça. otia yango Et na quand tu miso na pries à yo Dieu, souviens-toi moi de moi de ces nzambe sacrifices. kanisanga mpo na bambeka oyo Au sommet tapis à église. Au prier, Nzambe kanisa na nzambe pour na tapis kanisanga wana. mpo na tapi Au wana. sommet eloko moko boye, quelque chose donc Eloko ça moko. donne la joie, hein? Quand tu vois quelque chose qui a été acheté. epesaka esengo ntango mo eloko moko ya yo osombaki batie yango Tu fais quelque chose, ça donne la joie. Qui a epesaka déjà senti esengo ya ça? motema Et puis ça va m'orgueil dans mon thème. Hein? esengo oyo ngai nasombaki C'est ce matin. Alors, on va le sauter. Alors, c'est ça le programme. On sera dans la présence du ngwa nde Seigneur. liyebisi totelemi na bozalami ya nzambe Partager le contenu de l'activité. bokabola oyo ezali makambo etali molulu oyo Inviter tout le monde. bobengisa bato nyonso Dieu nous fera du bien. nzambe akosala Du biso testament bolamu prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse selon la sétoriologie et l'eschatologie. mokanda ya C'est quoi lisakoli ya la yakobo sétoriologie mpe mokanda ya et lisakoli ya mose l'eschatologie? Pourquoi le testament? mpo na nini ezali mokanda Pourquoi quitter au testament de Moïse, de Jacob, aller au Moïse et tout ça? À mpo na Moïse. kobima na mokanda ezali ya mosakoli yakobo mpo na kokende na mokanda ya mosakoli mose Il y a à boire et à manger. ezali ya kolia mpe ya Prie avec komela moi dans les cieux, dans le ciel sur la terre, sur la terre sous la terre. sous la Je terre n'ai que toi, Seigneur je n'ai que Jésus-Christ, toi Seigneur Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Seigneur et Sauveur. Allons dans la paix du Seigneur. Amen tokie na kimia ya nzambe. Pour le Quand Dieu parle, le monde écoute. Quand le voyant s'élève, les ténèbres reculent. Du 9 au 23 novembre 2025, viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse, selon la sotériologie et l'eschatologie.
Voici notre programme. Du lundi au jeudi,